Alors cette vidéo est difficile à filmer parce que j'ai peur de ne pas utiliser les bons termes. J'ai l'impression de ne pas m'exprimer correctement et de ne pas exprimer réellement ce que je pense. Alors j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et que maintenant que j'ai pris mon souffle, c'est parti pour la fin de la vidéo en fait. Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je vous reviens aujourd'hui avec une story time assez particulière parce que c'est pas de ces story time où je rigole, où l'histoire c'est bon, c'est passé et j'en rigole et je vous la raconte pour rire. Non, aujourd'hui c'est une histoire assez complexe, c'est une histoire plus ou moins récente parce qu'il y a un petit peu moins d'un an que ça s'est produit. Alors c'est l'histoire de mon harcèlement. Qui heureusement n'a pas viré au drame, j'en remercie le Seigneur d'ailleurs. Mais c'est une histoire que je tiens quand même à vous raconter parce que je pense qu'à chaque fois que ce genre de situation se produit, il faut dénoncer, il faut en parler, il ne faut pas se taire. Et malheureusement, beaucoup de femmes vivent ce genre de situation aujourd'hui et je pense que si toutes, à chaque fois, on réussit à en parler, peut-être que d'ici quelques années on n'en parlera plus, qu'est-ce que j'en sais. Bref, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne ou que vous êtes nouveau sur cette chaîne, que vous ne me connaissez pas, moi c'est Lydie et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous plaît et surtout aussi à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre de mes vidéos. Je vous invite également à me rejoindre sur mon Instagram, Mamzelle Lyd. Je commence tout de suite avec la story time. C'est parti. Alors, comme je vous disais, cette histoire date de il y a quelques mois, un peu moins d'un an. Moi, je travaillais dans un restaurant où j'aidais en cuisine. C'était juste avant que je soutienne ma licence en fait. Et donc j'avais besoin d'un travail à côté de mes études, j'avais besoin d'un job étudiant. Surtout pour cette période-là. Je travaillais là très tôt le matin ou en début d'après-midi parfois. Et en fait, là où je travaillais, c'était en été. Donc c'était un restaurant ouvert en fait. C'était à ciel ouvert, voilà, à ciel ouvert. Parfois, ils oubliaient de me laisser les clés vu que j'arrivais toujours la première. Parfois, ils oubliaient de me laisser les clés ou bien peut-être quelqu'un venait prendre les clés et puis après, il oubliait de remettre à la cachette habituelle et tout. Et donc, quand ça se produisait, bah, moi, j'étais obligée de rentrer par l'entrée de la station d'essence qui était juste bah, à l'entrée en fait de la maison, du restaurant ou de la cour, je sais pas trop. Et souvent quand je rentrais par là, bah, il y avait un monsieur et une dame qui travaillaient à l'intérieur. En fait, ils me connaissaient vu que je passais souvent par là. Et souvent, bah, ils me faisaient des compliments quand je passais et tout. Oh, tu es belle aujourd'hui, nanana, bref. Un jour, je passe et tout, je les vois toujours tous les deux. Ils me disent, ah, mais ma belle, aujourd'hui tu as changé de coiffure et tout. Moi, je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai changé de coiffure. Et ils me disent, ah bah ça te va très bien, je dis merci. Sauf que à côté, il y avait un autre monsieur. Et le monsieur en question me dit, ah ouais, c'est vrai que tu es toute belle et tout, mais son compliment, il était un peu, je sais pas, j'ai senti un truc en fait pas très net. En fait, il a rien fait de très bizarre, hein, mais c'est juste que... Bref. Et je dis merci. Donc je rentre. Je vais travailler. Quand je termine de travailler et tout, je reviens. Je sors du coup. Et il me voit sortir et il accourt vers moi. Il me dit, ah mais t'as fini déjà et tout. Je dis, oui, j'ai fini. Il me dit, ah donc tu es en train de rentrer. Je dis, oui, je rentre chez moi. Il me dit, tu rentres comment? Je dis, je rentre en bus. Je vais à la station là avec le bus et ensuite je prends le train pour rentrer chez moi. Il dit, ah, mais si tu veux, moi, si je suis en train de finir, si ça te dit, bah, je peux te donner un passage, en fait, et te ramener à la station. Ça, c'est juste 7 minutes. Si tu veux, bah, je te ramène. Je dis, c'est vrai? Il dit, oui. Et je me dis, bon, bah, 7 minutes, c'est vrai que
En bus, je me serais tapé 1 heure de tour de route parce que en fait le bus il fait le grand tour en fait. Donc je me dis bon ok d'accord, merci c'est gentil. Et il me dit attends je dépose, je finis en fait de ranger et tout et puis on y va. Donc après 1 minute il revient et on part. Sur la route, il commence à me poser des questions sur moi. Tu fais quoi dans la vie? Blablabla. Bla, bla, bla. Bref, ce monsieur, on va lui donner un nom. On va l'appeler Antonio. Antonio commence à me poser des questions. Tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis étudiante, blablabla. Et il me dit, tu es en couple? Moi, je me dis, mais c'est quoi le rapport en fait si je suis en couple et tout? En quoi est-ce que ça te regarde? Mais bon, je lui réponds quand même oui, sans hésiter. Il me dit, ah bah, dommage, ou oui, qu'est-ce qu'il a dit même, je me rappelle plus. Ou bien il a dit, ah ouais, je m'imaginais bien. Bref, il a dit un truc. Et il me dit, ok, pourquoi tu travailles et si tu étudies et tout? Je lui dis, bah, pour moi, c'est un job étudiant. J'ai besoin d'un petit travail à côté de ce que je fais et tout. C'est pour ça que à côté de mes études, c'est pour ça que je fais ça. Il me dit, ah, mais si tu veux, moi j'ai un petit appartement, j'ai pas d'enfant, j'habite avec ma femme. Et si tu veux, tu pourrais venir faire le ménage chez moi les week-ends, chaque dimanche, c'est pour t'aider. Je te paye 50 € à chaque fois que tu viens faire le ménage chez moi les dimanches et tout. Bon, j'avais jamais fait ce travail auparavant, donc je me dis, bon, je sais pas, je lui dis, bon, je sais pas, je vais réfléchir et je te dirai en fait. Il me dit, ok, on s'échange alors les numéros et après, bah, tu me feras savoir. Je lui dis, ok. On s'échange les numéros et bah, je rentre. Enfin, il me ramène à la station, je dis merci et tout et je pars. Donc, je pars et le lendemain, c'était vendredi quand je l'ai rencontré, ou jeudi, je sais plus. Et le soir ou le lendemain matin, il me dit, et en fait, tu as réfléchi, est-ce que ça te dit en fait d'accepter ma proposition pour, euh, pour les week-ends? Je dis, ouais, j'ai réfléchi et ouais, pourquoi pas, on pourrait essayer et tout. J'en ai parlé à ma maman. Ma maman n'était pas très convaincue, mais elle m'a dit, bah, je sais pas, qu'est-ce que toi tu en dis? Je lui dis, bon, vas-y, il m'a dit que je vais juste faire le ménage, donc, bah, voilà, je crois que je vais accepter et tout. Elle me dit, bon, réfléchis, mais moi, je suis pas très confiante. Je lui dis, non, non, t'inquiète pas et tout, je la rassure. En même temps, j'avais besoin de cet argent pour moi, un petit 200 € en plus par mois, ça ne me ferait pas de mal en fait. Donc, parce que ça faisait 50 € toutes les semaines et ça faisait 200 € en plus de mon salaire chaque mois. Et j'avais réellement besoin d'argent. Donc, je me disais, bon, bah, c'est pas mal en fait. En vrai, c'est pas mal. Donc, bah, j'accepte. J'accepte, je lui dis ok, oui, j'ai réfléchi et je pense que je vais accepter ta proposition. Et je dis où est-ce que, voilà, c'est où est-ce que je devrais me... Il me dit non, 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 t'inquiète pas, je viendrai te chercher moi et tout. Déjà, j'ai trouvé très bizarre. Toi, tu es quel genre d'honneur d'employeur ou bien de patron qui veut venir chercher l'employé en fait? Depuis quand est-ce que l'employeur veut venir chercher son employé? Bon. Il me dit, ouais, mais c'est parce que c'est trop loin et tout, c'est pour ça. Je lui dis, ok. Dimanche arrive, il vient, il vient me prendre et tout. Et on commence à partir. Et c'était vraiment loin, comme il disait, c'était vraiment, vraiment loin. On faisait que partir, 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 on s'arrêtait pas. On faisait que partir, 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 on s'arrêtait pas. C'était tellement, tellement, tellement loin. Je me dis, mais tu habites dans un trou, c'est où? En fait, on s'arrête jamais. Il me dit non, mais oui, je t'avais dit, tu peux pas. Il y a les bus, ils n'arrivent pas là et tout. J'ai dit what? Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de me mettre en danger parce que
il m'emmène clairement à un endroit où j'étais jamais allée et où les bus ne vont pas. Donc, je fais comment moi pour retourner s'il se passe un truc en fait. Mais j'étais déjà dans la voiture et on était déjà loin, donc il n'y avait plus de retour en fait. Je faisais que prier le Seigneur qu'il ne m'arrive rien de mal. Et on part, on part, on part, on part, on part, on part. On arrive finalement. En fait, sur la route, il a commencé à me poser des questions du genre, ouais, est-ce que tu as le permis? Non, non, non. Je dis non, j'ai pas le permis. Il me dit, ah, mais moi, je pourrais te payer le permis. Moi, on arrive, c'est une petite maison avec une chambre et un salon et tout. On arrive et moi, genre, on rentre. J'ai vu qu'il avait fait les courses, donc il a sorti les courses qu'il a fait. Ces gens, il devait recevoir un invité, quoi. Genre, j'étais pas une employée, j'étais genre une invitée qu'il allait recevoir. Et sa femme en question n'était pas à la maison. J'ai dit, mais ta femme, elle est où en fait? Il me dit non, non, elle a voyagé, c'est pour ça qu'en fait je t'ai demandé de venir faire le ménage chez moi de temps en temps parce que vu qu'elle n'est pas là, il n'y a personne qui fait le ménage et moi j'ai la flemme en fait de le faire. Déjà, ça m'a fait un truc en mode ok, je comprends maintenant. C'est quoi toutes ces manigances et tout. Il me dit, mais assois-toi, tu veux pas boire un verre, une bière, un truc, un jus de fruits, tu veux manger une banane, tu veux manger une pomme, tu veux manger ci, tu veux qu'on mange quoi, tu veux que je cuisine quoi, des pâtes, tu veux que je fasse la viande, tu veux... J'ai dit, mais je suis pas là pour ça, qu'est-ce que je dois nettoyer? Et je vous jure, quand je suis rentrée, la maison, elle était toute propre, il n'y avait rien de sale. Je dis, mais il y a quoi à nettoyer? En fait, moi, il ne faut pas oublier le pourquoi, la raison pour laquelle je suis là, en fait. Il me dit, ben oui, attends une minute et tout. Il y a ce meuble-là, nettoyer ce meuble en question, c'était une étagère, en fait, avec le pot de fleurs. Et ensuite, on va devoir dresser le lit. Et ensuite, on va devoir changer les draps. Et de toute façon, tu n'auras pas à les laver parce que moi-même, je vais m'en charger après. Je vais les mettre dans la machine à laver après. Et ça sera tout. Ok. Je nettoie le petit meuble en question, fait la petite étagère. Et et je commence à... et je dis, bon, là, je peux aller dresser le lit, changer les draps. Tu peux me montrer c'est où les draps et tout. Il me dit oui. Donc, il me sort les draps. Il commence à m'aider. Je me dis, bon, ok. Donc, il rentre en fait dans la chambre à coucher avec moi et il commence à m'aider. Et on finit de dresser le lit. Je dis non, je peux mettre les affaires dans la machine, il n'y a pas de problème. Il dit oui, mais après je vais les lancer moi-même. Je vais la lancer moi-même, la machine. Je dis ok. Donc, je vais mettre les trucs dans la machine et je reviens. Je reviens et tout. Et je le vois devant la porte qui m'attend en mode... genre... je sais pas, vous voyez, c'est un regard pervers en fait. Et je dis c'est tout. Il me dit oui, j'ai dit je dois pas passer la serpillière. Il dit non, 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 ça va. Ok. Et il me dit, écoute, il faut que je te parle et tout. Non, non, non. Je dis, de quoi? Et il me dit, viens, 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 viens dans la chambre, viens t'asseoir dans la chambre et tout. Il faut que je te parle, c'est très, très important. Je dis, pourquoi parler dans la chambre? On ne peut pas rester ici, en fait. Il dit, non, 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 viens, s'il te plaît, il faut que je te parle. C'est vraiment, viens, viens. Ici, il fait trop chaud et tout. Dans la chambre, c'est plus frais. Ok. Il rentre dans la chambre, je le suis, je reste à la porte là. Il s'assoit sur le lit et il me dit viens, viens t'asseoir avec moi s'il te plaît. Ce que je dois te dire, c'est très important et tout. Ok. Je m'approche, je m'assois, mais vraiment au bord du lit. En fait, quand vous traversez ce genre de situation, c'est comme si on vous a hypnotisé. C'est comme si vous n'êtes plus maître de vos actes. C'est comme si vous devenez en fait très très obéissant. Je m'assois
Et il commence à parler. En fait, tu es une trop belle fille, tu me plais, nan, 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 mais ce que je voulais te dire, c'est que j'aimerais qu'on ait une relation secrète. Juste toi et moi, on sera au courant de tout ça et tout. Et je dis non. Il me dit non, mais j'ai même pas fini de parler, nanana et tout. Écoute, moi, en fait, moi, j'ai dit, mais je ne suis pas intéressée, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, oui, mais j'ai dit, mais tu devrais avoir honte de me proposer ce genre de choses alors que tu es mariée et que tu dis que ta femme est juste en voyage pour quelque temps, en fait. Il me dit, oui, mais en fait, le problème, c'est que moi, je m'ennuie avec ma femme. Elle est très ennuyante, ennuyeuse ou ennuyante, je sais pas. Au lit, elle ne me procure plus elle ne me procure plus de plaisir, donc j'ai envie de changer et je pense que toi, tu pourras me satisfaire et je pourrais faire tout ce que tu veux, subvenir à tes besoins. Je pense même est-ce que tu aimes les voitures? Je pense que je vais t'offrir ton permis et t'offrir une voiture. Est-ce que ça ne te dirait pas? Je vais changer ta vie et je vais faire ci et je vais faire ça. J'ai dit non. Je ne suis pas intéressée. Je pense que je m'étais arrêtée au point où Antonio il me proposait en fait de devenir sa maîtresse en fait clairement parce que bah, c'était un homme marié. Il voulait entretenir une relation secrète avec moi. Et moi je lui fais comprendre que j'étais pas intéressée. Et vu qu'il voit que bah, je tiens à ma position et que je ne compte pas changer d'idée, je passe à une autre stratégie. Il commence à me parler de massage. Est-ce que tu n'aimes pas les massages? Je me ferai un plaisir de te faire un massage et tout. Nanana. Donc, il essaye des approches en fait un peu plus physiques. Et là, j'ai commencé à avoir peur en fait parce que je me dis, oh mon Dieu, si je réagis, il pourrait peut-être me violenter, il pourrait peut-être me frapper, il pourrait peut-être me tuer, il pourrait peut-être me faire du mal et je pourrais même pas me défendre parce que clairement je suis dans sa maison à lui et clairement il n'y a pas de contrat de travail entre lui et moi. J'avais accepté de travailler pour lui, mais c'était sans contrat en fait. C'était au noir, c'était un truc qui devait se faire comme ça, un arrangement en fait. Et bah, c'est illégal de travailler au noir. Et bah, clairement, je ne suis pas protégée en fait. Et devant la loi, je n'avais même pas ma place là en fait. Donc, s'il me fait du mal, bah, je fais comment en fait, clairement. Donc, j'ai vraiment commencé à avoir peur à ce moment-là. Mais je continue à lui tenir tête. Je dis non, je ne suis pas intéressée par tes massages. Et là, je me lève parce que j'étais vraiment effrayée. Donc, je me suis dit, bah, c'est grave de rester en fait dans sa chambre. Et si ce genre de choses commence à lui passer par la tête. Donc, je sors de la chambre et je vais me mettre au salon. Donc, je me mets au salon. Je reste debout devant la fenêtre. Et je vois qu'en fait, dans l'évier des trucs, en fait, dans l'évier de la cuisine, il y avait 2, 3 verres en fait qui n'étaient pas lavés. Donc, bah, je suis là pour le ménage, donc j'essaie de replanter en fait l'ambiance de l'employé qui vient faire le ménage en fait. Je recommence à laver, enfin, je me mets à nettoyer les 2, 3 verres qui étaient là, les 2, 3 verres qui étaient dans l'évier en fait. Et il, il sort de la chambre, il vient, je l'entends marcher vers moi, en fait je l'entends marcher vers moi, mais je ne me retourne pas je me retourne pas en fait. Il marche vers moi et je vois qu'il m'attrape en fait par derrière, genre comme ça, et il se colle à moi en fait, et il commence à se frotter contre moi par derrière, genre clairement. Et vous imaginez bien qu'il n'était pas. Il était. Enfin, je sentais qu'il était excité ou. Je ne vais pas employer le mot, mais en tout cas, voilà. Il était debout, quoi. Donc, il commence à se frotter clairement contre moi.
Et je me retourne, je lui dis non, lâche-moi et tout. Et je vois qu'il résistait en fait. Et il me tenait très fort. À un moment donné, bah, je pousse très fort. Je lui dis lâche-moi et tout. Et là, il fait genre ok, 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 il n'y a pas de souci, non, non, calme-toi, je te lâche. Je voulais juste. Je dis non, 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 tu voulais juste rien du tout. C'est bon, moi je veux rentrer chez moi. Il me dit ouais, mais t'as pas fini, tu viens juste d'arriver et tout. Je dis bah, et alors je veux partir. Il dit non, non, non et tout. Et en même temps, je me suis dit aussi, bah, je suis déjà là. Et de toute façon, je dépends en fait de lui. Mon départ aussi, il dépend de lui. S'il veut pas me ramener, il me ramènera pas en fait. Donc, je me calme. Et bah, vu ce qu'il s'est éloigné, en fait, j'ai fini de nettoyer. Je me suis mise aussi quelque part là dans un coin, enfin, à côté de la fenêtre. Je regardais dehors et tout. Il s'est mis à faire à manger, je sais même pas quoi là. Il me demandait ah ouais, mais tu peux pas manger, maman. J'ai dit non, je veux rien manger du tout. Il a fait à manger, il s'est assis, il a mangé. Et en même temps, je réfléchissais en fait tout. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui me passait par la tête. Je me disais purée, et s'il me tuait, et s'il me faisait ci, et s'il me violait, s'il me faisait du mal, comment je pourrais réagir, comment je pourrais me défendre. Je vous jure les filles, ne travaillez jamais, jamais, jamais au noir. N'allez jamais travailler chez quelqu'un au noir. Même quand c'est pas chez quelqu'un, que c'est même dans un travail, dans un boulot, dans un endroit public et tout, ne travaillez pas au noir. Parce que vous n'êtes pas protégé en fait, vous n'êtes pas du tout en sécurité. Et moi, je me dis, mais je reste là et tout, j'attends, j'espère qu'il finisse de manger, soi-disant, et qu'il me ramène chez moi. Je prie fort, en fait, parce que je n'ai plus le choix. Il finit de manger, en fait, et il part s'asseoir, dans le canapé. Et moi, à un moment donné, je commençais à être fatiguée, donc je m'assois à la table à manger sur une chaise lui faisant dos en quelque sorte, pas trop, mais assez quand même pour ne pas le regarder. Il me demande un café, voilà, il me demande un café et je lui en sers un. Et je retourne m'asseoir lui faisant dos. Mais tout ça, me demander un café, tout ça, c'était pour attirer mon attention sur lui ou pour lui me reparler, je sais pas, bref. Et je ne le calcule pas, je sers le café, je retourne m'asseoir et je lui refais dos. À un moment donné, je commence à entendre des bruits. Mais des bruits de gémissement en fait, de son téléphone. Et je me retourne. En fait, il avait pris son téléphone, il avait mis un film X en fait, et bah, il se branlait quoi, devant moi, au calme, genre. Il se branlait. Je me retourne, il me voit, et il commence à faire des grimaces en mode... j'ai même pas envie de reproduire ces grimaces-là, tellement ça me dégoûte en fait. Il reproduisait des grimaces, il faisait des grimaces de pervers en fait, genre ouais, rejoins-moi, des trucs comme ça. Enfin, il me sortait la langue. Et moi, bah là, j'ai pris peur, je vous jure, genre je me suis dit non mais, il est sérieux. J'ai pris mon sac et j'ai commencé à descendre. Je commençais à sortir de la maison, je lui ai dit écoute, je descends, rejoins-moi en bas quand tu auras fini et ramène-moi mon argent quand tu te seras lavé les mains, s'il te plaît. Il commence à crier, mais tu vas où? Non, 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 non. Moi, j'ai plus calculé. Je sors, je vais dehors, je pars attendre parce que je me dis, non, mais si je reste là une seule seconde de plus, il me sautait dessus, genre, il me sautait dessus, il me déchirait mes vêtements, il me violentait, il faisait tout ce qu'il voulait de moi. Moi, je ne pouvais pas continuer à rester là, même pas une minute de plus.
Donc je sors direct, je vais dans la cour, je vais attendre devant la voiture en fait, parce que la voiture était fermée. Donc je vais attendre devant la voiture là. Et j'attends qu'ils viennent. Ils viennent peut-être après 1 heure de, je sais pas. Mais j'attendais parce que je pouvais pas rentrer chez moi. Et heureusement, quelques minutes après, peut-être 5-10 minutes après, il descend. Il descend et il dit, bon, je te ramène. Je dis, ok. Et je monte. J'étais comme ça. J'étais droite comme un i. Je ne bougeais pas, je ne parlais pas. Je ne regardais ni à gauche ni à droite. Je ne tournais pas, j'étais comme ça. Figée. Parce que, en fait, j'étais tellement dégoûtée de la personne. Juste savoir qu'une personne comme ça était à côté, genre à même pas combien de centimètres de moi, ça me donnait envie de vomir en fait. J'avais juste besoin de rentrer et de me laver, de respirer, C'était horrible, horrible, horrible. Dans la voiture, il a commencé à me dire, ouais, je suis désolée, je voulais pas te mettre aussi mal à l'aise et tout. Je suis désolée, mais franchement, si tu veux qu'on reste amis, moi, je suis ouvert à à une amitié avec toi, et je te promets que si tu auras besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Je pourrai faire tout ce que tu voudras, je pourrai t'aider dans tout, et si tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Je n'ai même pas répondu. J'étais juste silencieuse. On a refait à peu près 1 heure de route pour retourner en ville, pour qu'il me laisse quelque part en fait où je pourrais rentrer toute seule. J'ai pas parlé pendant tout le trajet. Quand on arrive, je lui dis, donne-moi mon argent. Parce que j'ai quand même passé 1 heure et demie là. C'est pas pour moi un plaisir de sortir de chez moi et de venir me faire traumatiser par un gros pervers et ne pas me faire payer en fait. À la base, je suis venue pour travailler, pour me faire payer. Tu me donnes mes 50 euros parce que j'ai travaillé quand même si j'ai rien fait. Tu m'as quand même perdu le temps, donc tu me donnes mon argent. Il me dit, oui, mais désolé, là, malheureusement, j'ai pas les 50 euros. J'ai dit, quoi? T'as dit quoi là? Tu me donnes mon argent maintenant. Quand je suis partie, en fait, je me suis dit, mais genre, en fait, j'ai du culot. Genre, je pouvais ne pas demander l'argent, en fait, parce que finalement, j'étais vivante et j'allais bien, il m'avait rien fait. Donc, je pourrais juste remercier le ciel et me dire, bon, tout va bien, je cours, je rentre chez moi, plus jamais je ne recommençais. Mais je sais pas quel culot j'ai eu, en fait, de dire, donne-moi mon argent. Et il commence à me dire, oui, mais j'ai pas les 50 euros. Non, non, non. J'ai dit, je m'en fous, tu me donnes mon argent. Il me dit, ouais, mais là, j'ai 30 euros et c'est tout ce qu'il me reste dans mon portefeuille. Et j'ai peut-être des pièces, peut-être que j'arriverai à 5 euros. Je dis, donne, donne. Parce que je suis pas venue pour blaguer. J'ai travaillé, j'ai échangé mon temps contre un travail en fait, et donc tu me comptes de l'argent en fait, et donc tu me donnes l'argent que je mérite. Et il me donne, je dis, donne-moi les 30 euros. Il me donne les 30 euros et je dis les pièces aussi. Il dit, ouais, mais je vais rester sans rien du tout. J'ai dit, j'en ai rien à faire. Tu m'as dit que tu me payais 50 euros la séance. Je suis venue, j'ai fait une séance et tu me payes 50 euros. Déjà, tu me dis que tu n'as pas 50 euros. Tu me donnes tout ce que tu as. Donne-moi mon argent. J'en ai rien à foutre. Donne-moi mon argent. Et il me donne les pièces. Il me donne les pièces et je dis, ok, merci. Et je m'en vais. Je prends l'argent,
je sors de la voiture et je rentre chez moi. Cette histoire, je ne l'ai jamais racontée à personne, même à mon copain de l'époque, je ne lui ai pas raconté. Il savait que j'étais partie travailler quelque part et je lui ai juste dit oui, ça s'est bien passé et puis c'est tout. Mais je lui ai dit que j'avais pas l'intention d'y retourner. Donc, les fois d'après, effectivement, 2 ou 3 jours après, il m'a contacté. Est-ce que dimanche prochain, j'ai même plus répondu. J'ai bloqué son numéro et c'est fini. Donc, j'y suis plus jamais retournée. Effectivement, j'ai dit à mon copain et à ma mère que j'y retournerai plus. Mais j'ai jamais expliqué les raisons. J'ai jamais expliqué ce qui s'était passé. J'ai jamais raconté. Parce que quand vous avez subi des trucs comme ça, en fait, quelque part, vous vous sentez responsable. Moi, au début, je me sentais responsable, je me sentais un peu coupable de ça. Je me disais, c'est ma faute, qu'est-ce que je suis allée chercher là-bas, c'est de ma faute si ça m'est arrivé, en fait. C'est moi qui suis allée sur son territoire, c'est moi qui suis allée chercher les problèmes. J'aurais pas dû, j'aurais tout simplement dû rester dans mon coin et pas aller chercher. Mais au fond, moi, on m'a juste proposé de travailler. J'étais une jeune fille qui avait besoin de travailler, d'un peu d'argent en plus pour arrondir ses fins de mois. Et ben, c'est juste que je me suis fait avoir comme une conne, en fait, comme une idiote. Mais heureusement que ça n'a pas viré au drame pour moi. Heureusement pour moi que ça s'est plus ou moins bien passé et que voilà, le pire n'est pas arrivé. Ouais, que le pire n'est pas arrivé en fait, clairement. Donc, les filles, faites attention à vous. Il y a des gros pervers dehors qui vous attendent, qui attendent en fait que vous soyez distraite ou pas assez prudente pour vous sauter dessus comme des proies en fait. Et ils n'ont pas de pitié. Moi, j'ai eu de la chance, je peux le dire comme ça parce que c'est réellement de la chance. Je sais pas si c'est de la chance, si c'est vraiment la grâce de Dieu, si c'est quoi en fait. En tout cas, j'ai eu la chance de n'avoir pas été violée par cet homme parce que ça aurait clairement pu arriver. J'étais à ça pour que ça arrive en fait. Il aurait très bien pu faire tout ce qu'il voulait de moi. Je suis une femme, je suis une jeune fille. C'est un homme, il a clairement plus de force que moi. Je ne sais pas comment je me serais défendue contre un animal comme lui. Donc, bah, je peux juste dire que j'ai eu la chance en fait de ne pas avoir été une victime en fait. Et c'est important de parler, c'est important de dénoncer, de, ouais, de dénoncer en fait ce genre de comportement, ce genre d'acte, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit avec des gens que vous ne connaissez pas, que ce soit avec des oncles, que ce soit avec des tantes, parce que oui, il y a aussi des garçons, des petits garçons qui sont abusés, qui vivent le harcèlement, que ce soit des amis, que ce soit peu importe, que ce soit vos parents, parce que oui, il y a des parents aussi qui sont très mal intentionnés, qui sont mauvais et qui peuvent faire du mal à leurs enfants. Donc, peu importe qui c'est, ayez le courage de parler, de dénoncer, d'affronter la situation en fait, parce que c'est ça le plus dur. Après le drame, comment affronter la chose, comment en fait surmonter le traumatisme et en parler en fait, le combattre en fait. C'est ça le plus dur. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'ouvrir par rapport à cette histoire. J'ai mis plusieurs mois à la digérer, à la descendre. Personne de mon entourage n'a jamais su cette histoire. Et je me suis dit que voilà, il est temps d'en parler. Et bah, j'ai préféré en parler directement sur ma chaîne pour que si peut-être il y a une fille, peut-être qu'il y a une fille derrière cet écran qui me regarde, qui a vécu la même chose ou qui peut-être un jour vivra cette situation ou qui peut-être ou peut-être tout simplement cette vidéo pourra faire prendre conscience en fait à une personne en plus, ne serait-ce qu'une seule personne en fait, en plus pour dire que pour lui faire prendre conscience du danger en fait qu'il y a dehors et du fait qu'on doit faire attention en fait, qu'on doit prendre soin de nous parce que les gens sont sans pitié, ils sont méchants, ils sont prêts à tout pour le corps
Les gens, ils sexualisent beaucoup le corps de la femme et ils sont prêts à tout en fait pour leur plaisir en fait. Donc voilà, et hum, je pense que je n'ai plus rien à dire. Euh, je me sens mieux maintenant d'avoir parlé de ça avec vous. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, qui a vécu la même situation ou une situation similaire, envoyez-lui cette vidéo. Peut-être que ça pourrait l'aider à surmonter son mal ou à surmonter en fait son traumatisme et à le combattre en fait et à avoir la force de dénoncer. Et si c'est vous qui êtes dans cette situation, je vous envoie toute la force du monde, je vous envoie beaucoup de courage et beaucoup d'amour et d'affection et de tout ce que vous voulez. C'est pas facile de surmonter ça. Si vous avez vécu pire que moi, si pour vous ça s'est mal passé et que vous avez été une victime, franchement, je suis désolée et ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas, punissez. Demandez à ce qu'on punisse parce que oui, on doit punir pour ce genre d'acte. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à commenter, à me laisser un commentaire en bas. Ça fait toujours plaisir de vous voir commenter, de discuter avec vous dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je fais des gros bisous.